Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le marché ne se porte pas très bien parce que en moins de 72 heures, nous avons perdu plus de 50 milliards de dollars de capitalisation. J'ai dit bien 50 milliards de dollars de capitalisation. Et ça, vous pouvez le constater, le marché est dans le rouge. Il y a beaucoup de rouge. Il n'y a pas eu d'événement particulier. Seulement que CoinMarketCap a décidé tout simplement de retirer les plateformes sud-coréennes. Voilà, donc ce qui fait que leurs prix ne sont plus pris en compte dans le calcul de, des prix des différentes crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap. Tout simplement parce que CoinMarketCap les accuse de manipulation de prix. Parce que très souvent, sur les plateformes de trading ou d'achat et de vente de crypto-monnaies coréennes, sud-coréennes, les prix sont souvent plus élevés que la moyenne. Voilà. Donc, on peut constater la chute de la capitalisation globale quand on regarde de très près. Voilà, à partir d'hier, voilà, vous voyez ici cette grosse chute qu'il y a eu ici. Voilà, donc, mais toujours est-il qu'il faut rester concentré sur du long terme. Même si le marché connaît ce genre de grosses baisses, sachez que il y a environ 6-7 mois, la capitalisation du marché n'était que à 8 milliards de dollars. Voilà. Donc, ce qui nous renvoie au fait que le marché se porte encore très bien. Et en cette année, le plus gros mystère reste toujours l'identité de Satoshi Nakamoto. Voilà. Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du protocole Bitcoin et de la crypto-monnaie Bitcoin. Donc aujourd'hui tout le monde cherche à savoir qui c'est parce que il suscite beaucoup d'intérêt. D'autres disent que c'est un japonais, mais en réalité personne ne sait qui il est. Et donc même les plus grosses structures telles que la NSA s'intéressent de près à l'identité de ce dernier. Mais tout ce qu'on sait de lui, on sait que c'est lui qui a miné le premier bloc de Bitcoin, qui lui a permis d'empocher 1 million de Bitcoin, qui a une valorisation aujourd'hui de 14 milliards de dollars, faisant de lui parmi le classant dans les 50 premiers plus riches du monde. Donc si vous le connaissez ou si vous avez des soupçons sur quelqu'un, écrivez son nom en commentaire pour qu'on puisse approfondir les recherches. La blockchain se démocratise parce qu'aujourd'hui il y a le Brésil qui veut émettre des pétitions sur la blockchain d'Ethereum. Voilà, ce qui serait très fiable parce que dans ce cas-là, on ne pourra pas faire de fraude. Voilà, on ne pourra pas faire de fraude. Personne ne pourra, par exemple, voter 2 fois. Personne ne pourra aussi annuler un vote ou bien une signature de pétition. Et vivement que nos pays africains et tous les pays du monde, disons, utilisent la blockchain pour pouvoir effectuer des votes. Et ça sera une très grande révolution pour la démocratie. Et malheureusement pour les Anglais, voilà, qu'ils avaient émis l'idée de la création d'une monnaie numérique. Bon, la banque centrale vient juste d'annuler le projet. Vous pouvez retrouver les détails du pourquoi et du comment dans l'article de Crypto Analyse, voilà, du 8 1er mois 2018. Et par contre, on pensait que le président El Presidente Maduro
était en train de blaguer quand il disait vouloir créer une crypto-monnaie pour les Vénézuéliens. Mais ça sera vraiment effectif parce que après une semaine seulement, pour l'annonce du minage, de l'activité de minage qui a suscité l'inscription de plus de 800 000 mineurs vénézuéliens, il annonce avoir donné l'ordre d'émettre 100 millions de pétro. Voilà, c'est le nom de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie sera basée sur le pétrole vénézuélien. Voilà, il promet que chaque pétrole vaudra le prix d'un baril de pétrole. Je crois que le prix d'un baril tourne dans l'ordre de voilà, 59 $ le baril vénézuélien. Donc, je pense que c'est une crypto-monnaie qui, si elle est bien gérée, va faire beaucoup de buzz en cette année 2018. Et la première réunion de présentation officielle du pétrole sera organisée le 14 janvier prochain. Mais sachez que toujours il y a des détracteurs. Voilà. Le pétrole ne fait pas l'unanimité. Voilà. Donc par exemple, à l'instar de José Guerra, pour qui le pétrole ne sera pas légal, compte tenu de leur constitution. Et il y a aussi le président de la commission financière de leur assemblée nationale qui affirme que la crypto-monnaie ne peut être émise avec des réserves de pétrole comme garantie. Parce que l'article 3 de leur loi sur l'hydrocarbure organique du Venezuela établit que les réserves de pétrole qui ne peuvent être exploitées ne peuvent pas être utilisées comme garantie garantie commerciale ou garantie financière tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça sera ouvert à tout le monde. Et quand ils vont lancer cette monnaie, bon, nous sommes des investisseurs. Voilà. Take the change. Voilà. Donc c'est ce que les Anglais disent. Ça veut dire prends ta chance, disons. Voilà. Et maintenant, en cette année 2017, on a eu beaucoup de problèmes avec les plateformes d'échange qu'ils ont rencontré un tel succès qu'ils ne pouvaient même plus faire face à la demande. Il y a plusieurs plateformes pour cela qui ont suspendu pendant un certain temps leur inscription. Les plateformes telles que Bitress, Binance, Kraken, vraiment, toutes les grosses plateformes ont arrêté tout simplement de recevoir de nouvelles inscriptions, tout simplement parce qu'ils étaient engorgés et que leur priorité est de s'occuper de leurs clients existants. Voilà, parce que arrivé à un moment donné, les anciens clients ne pouvaient même plus avoir accès à leur portefeuille, et ce qui a été beaucoup dommageable pour beaucoup d'investisseurs. À telle enseigne que maintenant, ils allouent vraiment une grosse partie de leur budget de fonctionnement au support technique, voilà, pour améliorer leur plateforme. Donc quand on prend un exemple, cette semaine, Changpeng Zhao, le fondateur et CEO de la plateforme Binance, a révélé avoir accueilli 250 000 nouveaux utilisateurs au cours d'une seule et même journée. Voilà, c'est pour vous montrer un peu quel est l'engouement autour des crypto-monnaies aujourd'hui, 2018, janvier 2018. Et le conseil que je vous donnerai, c'est d'être vraiment patient, parce que personne, je vous dis, personne ne pouvait imaginer cet engouement, cet rapide engouement autour des crypto-monnaies. Voilà. Donc, soyez patients, et je pense que l'avenir est encore très prometteur dans ce domaine. Encore une accusation de fraude. Voilà, cette fois-ci, c'est la crypto-monnaie Tron. Voilà, TRX. Accusé, c'est le CEO qui est accusé d'avoir vendu plus de 6 milliards de pièces, ce qui a fait que le cours a drastiquement chuté. Voilà, donc très souvent on voit des crypto-monnaies qui se portent bien,
Voilà, des crypto-monnaies qui se portent bien. Et du jour au lendemain, paf, le prix chute. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'actualité alarmante, rien. Mais très souvent, c'est dû à la vente massive. Parce que sachez que lors de la création des crypto-monnaies, l'équipe directrice, voilà, l'équipe directrice du projet est rémunérée en crypto-monnaie. Voilà, on ne les paye pas directement. Mais eux, ils doivent croire en leur projet tout en conservant et ne pas vendre du coup toutes les crypto-monnaies dont ils disposent. Voilà. Et quand cette règle n'est pas respectée, vraiment, cela peut être un facteur de chute drastique des différents prix. Donc, faites attention. Voilà pourquoi lors de l'investissement pendant une ICO, il faut regarder vraiment le sérieux des équipes de développement. Voilà. Et là, maintenant encore, les restrictions d'approvisionnement en électricité proposées par la Chine déclenchent l'exode des mineurs. Vraiment, la Chine ne va cesser de foutre la merde à ce monde merveilleux des crypto-monnaies. Après l'interdiction des ICO, et maintenant, la Chine décide de restreindre l'approvisionnement en électricité des mineurs. Donc, ce qu'ils ont décidé, ils ont décidé d'allouer un certain quota de consommation électrique aux mineurs. Mais ça, c'est pas possible. C'est une industrie qui cherche aujourd'hui à s'agrandir, à se développer. Et là, maintenant, les mineurs sont obligés de quitter tout simplement le pays. Voilà. Et on espère que nos pays africains qui cherchent de gros investisseurs vont faire des facilités aux mineurs avec le coût exorbitant que nous connaissons de l'électricité en Afrique. Voilà. J'espère qu'ils vont créer un cadre pour pouvoir attirer plus de personnes vers nos pays afin que le chômage diminue. Excusez-moi. Encore une très bonne nouvelle pour le monde des crypto-monnaies. Voilà, il y a l'Iran qui va bientôt reconnaître la crypto-monnaie parce qu'un membre senior de la plus grande banque iranienne s'est prononcé en faveur des crypto-monnaies et a demandé qu'elles soient reconnues et largement acceptées dans le système bancaire. Pendant que des pays sont en train de traquer la crypto-monnaie, d'autres les accueillent à bras ouverts. Ce qui veut dire que vraiment ce monde, je pense que cette année 2018 sera une année décisive pour les crypto-monnaies. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne vraiment une ICO qui va faire le buzz bientôt. L'ICO de Telegram. Certainement vous connaissez Telegram. Telegram qui est la première messagerie utilisée dans le monde des crypto-monnaies va bientôt lancer une ICO. Oui, va bientôt lancer une ICO. Vraiment, elle souhaite lever au moins 500 millions de dollars pour déployer un écosystème blockchain. Parce que sachez qu'aujourd'hui, les plateformes de messagerie telles que Facebook et WeChat envisagent, disons, ont déjà développé des solutions de paiement via leur technologie de Messenger. Voilà. Donc, Facebook qui compte déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs. Imaginez un instant que Facebook déploie pour tout ce milliard d'utilisateurs un moyen de paiement. Vraiment, ça sera du succès. Donc, nous attendons vraiment avec impatience le Telegram Open Network. Voilà. Et ça sera certainement dans le courant de 2018, d'ici la fin de l'année. Et c'est la dernière information que je devais vous donner dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à nous suivre, à liker nos vidéos, à commenter, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le courage de refaire de nouvelles vidéos et toujours avec le punch. Je vous dis merci et à ciao.